Passons maintenant à la question numéro 2. Elle nous dit de réécrire cette équation, c'est-à-dire l'équation logarithme de m en fonction, en tenant compte de l'expression du champ électrique entre les armatures d'un compteur cylindrique. C'est-à-dire on va essayer de réécrire cette équation, mais en fonction que du champ électrique. Donc pour la question 2, on va écrire logarithme de m en fonction que du champ électrique. Bien sûr, ça égale à l'intégrale de RC jusqu'à, si on rentre l'anode et la cathode, de alpha E, ça c'est le coefficient de Thomson, il dépend que du champ électrique, fois D de R ou de dx. Bien sûr, on va prendre D de x égale à D de R, comme ça pour être dans les coordonnées cylindriques. Donc si je suppose notre compteur sous cette forme, bien sûr il est cylindrique, au milieu il y a l'anode, sur c'est un fil qui a un rayon RA, et notre cathode se trouve par rapport au centre à un rayon RC. Donc si je veux calculer, puisqu'on va exprimer notre relation en fonction du champ électrique, on doit calculer ce champ électrique. Donc pour calculer le champ électrique, on va utiliser le théorème de Gauss. Donc ce théorème nous dit que le flux d'un champ électrique à travers une surface toujours égale à la charge interne sur epsilon, la perméabilité électrique. Donc, bien sûr, si je veux calculer notre champ, donc notre champ à l'extérieur, il est nul, parce que ici il y a des charges, que sur la cathode on aura des charges positives correspondant aux ions, et des électrons seront accumulés sur l'anode. Donc leur somme donc, est égale à 0. Donc le champ à l'extérieur et donc le flux à travers du champ est égal à 0. Donc on va donc maintenant calculer le champ à l'intérieur de notre chambre d'ionisation. Bien sûr, on va considérer notre chambre d'ionisation par rapport au point où choisi à l'intérieur de notre compteur proportionnel. Donc ces dimensions, ils sont supposés infinis par rapport au choix du point de calcul de notre champ. Donc par raison de symétrie, par rapport à un champ, à un plan qui passe par l'axe de notre cylindre, et par l'invariance autour de cet axe, donc notre champ il sera radial, donc notre champ il est radial, il ne dépend que de R. Et il est aussi quand il dépend que de R. Bien sûr, donc ça c'est surface de Gauss. Donc le flux donc à travers cette surface, donc il est nul, donc parce que le vecteur, bien sûr, le vecteur surface, il est perpendiculaire à E, donc le flux à travers ces deux surfaces, il est nul, donc il ne nous reste que le flux à travers la surface latérale. Donc de E fois ds égale Q interne sur epsilon. Donc maintenant, on va calculer ce champ électrique. Bien sûr, le champ
on le sort de cette surface parce qu'elle ne dépend pas de R. Donc notre champ qui dépend que de R. Donc la surface latérale, c'est de pi fois. On va choisir que la hauteur de notre cylindre, c'est H, c'est de pi fois H, fois bien sûr le rayon de la surface de Gauss. Donc on calcule le flux à travers cette surface de Gauss. Donc de pi H fois R égale la surface interne sur epsilon. On peut écrire aussi E est égal Q interne sur 2pi H epsilon 0 ou epsilon Q interne de pi H epsilon 0 fois R. Donc ça, c'est notre première expression. On va essayer d'éliminer ce terme. Donc pour éliminer ce terme, on va écrire aussi que la circulation du champ, bien sûr, de l'anode jusqu'à la cathode, c'est-à-dire de RA jusqu'à RC, ceci est égal, c'est la différence de potentiel entre l'anode et la cathode. Donc, je peux remplacer mon champ électrique par son expression qui est là. Et je peux écrire, donc ceci va nous donner Q interne sur 2pi H epsilon 0 1 sur R d de R RA RC égale à la différence de potentiel. Bien sûr, ceci est égal Q interne sur 2pi H epsilon 0. Ça, c'est le logarithme de RC sur AA égale au potentiel. Bien sûr, ce terme que vous voyez ici, c'est le même terme qui est là. Donc, je peux remplacer ce terme par E fois R. Donc, ceci, c'est E fois R, logarithme de RC sur RA égale au potentiel V. Donc maintenant, je reviens. Donc maintenant, je sais bien l'expression de mon champ électrique en fonction du potentiel et les rayons de l'anode et les rayons de la cathode. Donc maintenant, si je veux remplacer l'expression de M en fonction de E, je veux revenir à mon équation. Logarithme de M, logarithme du facteur de multiplication égale logarithme de facteur de multiplication égale à l'intégrale de RC jusqu'à RA alpha de E, donc D de R. Donc je vais multiplier par D de E et diviser par D de E. Donc cette expression, je peux la calculer à partir de cette expression ici. Donc j'aurai, donc si je veux la calculer, donc je vais utiliser donc R. Donc on a R égale à V E logarithme RC sur RA. Donc si je calcule la dérivée de D de R par rapport à E, donc ici 1 sur E, sa dérivée c'est moins 1 sur
E au carré. Bien sûr, ça, c'est une constante, V sur logarithme de RC sur RA. Et enfin, je peux remplacer cette expression donc dans notre expression qui est là. Donc, on aura logarithme de M égale à l'intégrale de RC jusqu'à RA de alpha de E. Je remplace dr sur d de E est égal. Donc, on aura un moins, je vais le sortir de mon intégrale. Et j'écris un V sur logarithme de RC sur RA, RC sur RA, multiplié par D de E sur E au carré. Bien sûr, ça c'est une constante, je peux la sortir de mon intégrale. V logarithme de RC sur RA, l'intégrale de alpha E fois D de E sur E au carré. Et c'est notre expression qu'on cherche. Donc c'est une expression qui dépend que du champ électrique.